Alors, donc, je me présente, donc, je suis Karine Guével, hein, je suis business coach éclairée et je suis entrepreneur donc, dans mon cabinet en ressources humaines depuis 11 ans. Et ça fait plus de 20 ans maintenant, effectivement, que je suis donc dans l'accompagnement, puisque j'ai commencé d'abord en tant que chasseur de tête, et puis aujourd'hui, donc, je suis coach certifié de la méthode donc, du coaching orienté solution. Voilà. Alors, j'accompagne en fait les femmes donc à trouver leur mission d'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment à se reconnecter déjà à elles-mêmes pour pouvoir trouver vraiment leur juste place dans la vie professionnelle et vraiment pleinement se réaliser. Voilà. Alors, ce que je voulais donc partager avec vous, c'était la transformation qu'avait vécue donc Marilyn, donc effectivement une de mes clientes. Alors, j'ai volontairement évidemment changé le prénom. La confidentialité est quelque chose de très très importante, en tout cas dans les accompagnements, dans le coaching. Rien ne se dévoile. C'est une bulle de sécurité. Et donc, voilà, il n'y aura pas de possibilité de comparaison ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai modifié un certain nombre de choses. Et en tout cas, ce que je voulais vous dire, déjà, voilà, quand j'ai rencontré Marilyn, déjà, voilà, on s'est rencontrés dans un premier temps, on a discuté, on a regardé si effectivement je pouvais l'accompagner et si elle était prête, en tout cas, à faire ce chemin de transformation. Et puis elle-même aussi, elle m'a choisi, voilà, elle a décidé, en tout cas, que l'on puisse travailler ensemble. Et j'en étais ravie. Alors, quand elle est arrivée dans l'accompagnement, en fait, elle était un peu perdue dans sa vie. Elle était en recherche vraiment de sens dans sa vie professionnelle et elle sortait d'une période extrêmement difficile où elle avait connu en fait un licenciement et assez difficile ça avait entraîné chez elle un burn-out. Mais quand elle est arrivée, quand elle est venue me voir, elle était évidemment sortie de ce burn-out, elle avait commencé à prendre soin d'elle, elle avait fait tout un travail personnel et elle était prête vraiment à s'engager, à passer à l'action et à s'engager vraiment dans ce coaching et elle était vraiment, voilà, vraiment volontaire. Alors vraiment son objectif dans l'accompagnement, c'était véritablement de découvrir sa mission d'âme. C'était vraiment donc redonner du sens à sa vie professionnelle parce qu'elle avait perdu confiance dans cette vie professionnelle. Elle était sortie d'une expérience très douloureuse et du coup elle avait aussi perdu confiance en elle. Et elle me disait, je ne veux pas refaire les mêmes erreurs que le passé, je veux vraiment comprendre aussi ce qui s'est passé dans cette précédente expérience et vraiment trouver ma vraie place. Alors, en fait, on a commencé effectivement l'accompagnement où Marilyn, effectivement, je lui posais un certain nombre de questions. Elle a fait des exercices, etc. Mais ce qui est ressorti de cette première phase où on est vraiment dans la première partie de l'accompagnement, où on vient vraiment comprendre le contexte, tout ce qu'elle vit dans sa vie à tous les niveaux. Et elle m'explique en fait qu'elle souffre de dyslexie depuis longtemps et que cela la fragilise beaucoup, en tout cas dans son travail. Qu'elle a un souci aussi avec la hiérarchie, avec ses supérieurs, où elle se sent pas respectée. Elle a aussi des difficultés à gérer ses émotions. Elle a une tendance aussi donc à s'emporter, en tout cas facilement. Et tout ça, ça génère en fait chez elle de la boulimie. En fait, elle, dans ces périodes-là où elle gère pas ses émotions, eh bien, elle mange beaucoup plus. Et du coup, effectivement, elle prend du poids et elle se sent pas bien. Et elle se rend compte aussi qu'elle fait passer les autres souvent avant elle et depuis des années. Et en fait, pour elle, c'est important que les gens autour d'elle soient heureux. Mais finalement, elle a perdu effectivement. Ah, bonjour Meredith. Mais effectivement, elle a perdu, elle a perdu le fil de sa vie. Elle s'est un peu oubliée sur ce chemin-là. Et du coup, elle s'est bien rendue compte qu'elle a perdu confiance en elle. Donc, elle arrive dans un état fragilisé, mais elle dépose tout ça. On pose tout ça ensemble et ça permet en tout cas de venir prendre conscience de tout ce qui ne va pas, tout ce qui la fragilise et d'en prendre soin et de vraiment se reconnecter à elle-même. C'était vraiment la première étape dans l'accompagnement, de déposer, de venir vraiment
prendre conscience de tout ça. Et puis au fur et à mesure de l'accompagnement et des exercices que j'ai pu lui proposer, des questions que évidemment que j'ai pu aussi lui poser, elle a petit à petit pris conscience de ses vrais besoins, de ses vraies valeurs. Du coup, en faisant tout ce travail, eh bien, elle a aussi appris à mieux gérer ses émotions parce qu'elle comprenait qu'elle ne répondait pas à tous ses besoins. Elle a aussi du coup gagné en autonomie en fait dans sa vie parce que elle a repris confiance en elle. Et petit à petit, elle s'est mise aussi à moins manger. Elle a vu qu'elle se respectait et du coup, elle avait moins besoin de se remplir parce qu'elle se remplissait parce qu'il lui faisait du bien. Elle prenait soin d'elle, elle prenait soin de ses besoins, elle apprenait à écouter ses émotions et finalement, plus elle se remplissait à l'intérieur de bonnes choses, de ses émotions positives, de faire des choses qui lui plaisaient, eh bien, elle avait moins besoin, effectivement, de se remplir avec de l'alimentation. Et puis, voilà, les kilos partaient au fur et à mesure. Et en plus, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait qu'elle retrouvait la joie de vivre. Elle voyait son corps aussi s'affiner. Elle voyait qu'elle rayonnait davantage et les autres lui disaient qu'elle était beaucoup plus rayonnante. Et il y avait tout son côté solaire qui ressortait, qu'on ne voyait pas au début. Et finalement, on voyait chez elle une très grande joie de vivre. Et puis petit à petit, donc du coup, elle s'est apaisée à l'intérieur d'elle-même. Elle était plus en confiance forcément parce qu'elle était plus en paix avec ses émotions, avec ses besoins. Et puis elle s'est aperçue aussi que finalement, plus elle se faisait confiance et plus elle arrivait aussi à faire confiance aux autres. Et ses relations avec les autres s'apaisaient parce qu'elle avait aussi appris à... bonjour Sylvie. Elle avait aussi appris à vraiment gérer ses émotions, écouter ses besoins, faire des choses qui lui faisaient du bien. Et elle a appris à se respecter pleinement. Et du coup, comme elle se respectait, eh bien les autres la respectaient aussi. Et elle s'épanouissait comme une belle petite fleur. Elle s'ouvrait au fur et à mesure de l'accompagnement qui a duré à peu près 4-5 mois. Il faut laisser le temps, évidemment, à toutes ces émotions de s'installer. Faut se laisser le temps. C'est important d'accueillir et de ne pas y aller en force et d'y aller tout en douceur, avec tout l'amour, effectivement, dont elle avait besoin de s'envelopper pour que les choses se fassent vraiment aussi, s'installent vraiment dans la durée. Et puis après, on a travaillé aussi sur sa personnalité. En fait, elle ne se connaissait pas très bien. Elle ne savait pas effectivement quels étaient ses talents. Et alors, la première partie, comprenez bien que l'objectif, c'était vraiment qu'elle se reconnecte à elle-même et qu'elle calme ses émotions, qu'elle reprenne confiance en elle. Et ensuite, on est allé travailler voilà, sur tous ses talents. C'était quoi ses vraies compétences. Et la connexion a pu se faire parce qu'elle était rentrée en connexion profonde avec elle-même, avec son âme. Et elle n'était pas dans son mental en train de se dire ça je sais bien faire, ça non je ne sais pas très bien faire. C'est qu'elle a écouté vraiment son intériorité. Et du coup, elle a découvert effectivement que d'un seul coup, elle communiquait très facilement. Elle avait une aisance dans sa communication. Elle commençait à développer son leadership féminin. On a vu qu'elle vraiment ça ressortait. On voyait qu'elle avait une prise de part, qu'elle avait en tout cas oui, qu'elle prenait facilement la parole, qu'elle était très à l'aise, qu'elle avait aussi des attraits très forts pour les nouvelles technologies. Qu'elle organisait super bien les réunions, qu'elle coordonnait beaucoup de choses en fait sur le plan associatif. Elle était dans beaucoup de choses. Et du coup, elle organisait beaucoup, elle faisait beaucoup de rencontres avec les gens, elle favorisait les mises en relation. Et donc ça, c'était effectivement génial. Et puis du coup, on voyait aussi que son côté en fait solaire, en fait, c'était comme un aimant finalement pour faciliter la relation aux autres. Et donc cette prise de conscience-là, donc son organisation, sa facilité de communication, sa prise de parole, etc., ça a fait qu'au bout de 4-5 mois, au fur et à mesure, on a travaillé effectivement sur tout ce qu'elle avait fait auparavant, tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle n'aimait pas. Et puis, elle s'est rendue compte finalement, elle a découvert en tout cas sa mission d'âme qui pour elle était super. Elle est devenue en fait agent immobilier.
Et là, elle a pu exprimer tous ses talents de communication avec les clients, quand elle recherche des logements, et ben, elle adore rentrer en contact effectivement avec les gens, où elle discutait facilement, voilà, pour présenter les produits auprès des clients. Elle était convaincante quand elle vendait ses produits. Et finalement, donc, tout ça s'est mis en place au fur et à mesure aussi donc, dans sa vie, en découvrant cette mission d'âme. Elle a retrouvé du coup sa liberté elle-même, elle est devenue vraiment femme, elle s'est vraiment effectivement positionnée dans sa vie avec un vrai leadership. Elle a gagné aussi son autonomie financière. Et puis, elle a retrouvé cette joie de vivre. Elle était pétillante, elle est pétillante et c'est super. Et puis, ça s'est aussi fait ressentir en fait, dans sa vie privée, auprès de son conjoint, qui l'a senti beaucoup plus épanouie. Et puis, des effets aussi incroyables auprès finalement aussi de ses enfants, qui eux-mêmes, en fait, connaissaient aussi la dyslexie. Et en fait, ils ont compris au travers, effectivement, en voyant leur maman s'épanouir, etc., dans ce qu'elle faisait, ils ont vu que la dyslexie, finalement, c'était pas si grave que ça, que ça pouvait effectivement, on pouvait en tout cas se positionner sur nos points forts, qui pour, en tout cas, Marilyn, c'était l'oral. Elle était super à l'aise à l'oral. Donc finalement, sa dyslexie n'était plus du tout un souci. Et ça a redonné confiance aussi aux enfants qui, à l'école, en tout cas, se sentaient un peu défavorisés à cause de ce souci. Et du coup, on a vu effectivement, en tout cas, elle a pu voir en tout cas tous les bienfaits autour d'elle. Et puis, même sa famille, ses amis qui lui disaient qu'elle avait retrouvé cette joie de vivre, cette confiance. Et son chemin vraiment de transformation a été formidable et c'est en fait répandu sur tous les plans de sa vie et à la fois professionnelle où elle s'est complètement retrouvée et puis sur le plan personnel avec ses amis, avec sa famille. Donc l'objectif voilà, de l'accompagnement a donc été vraiment atteint et elle me disait que c'était même allé au-delà finalement de ses espérances parce qu'elle ne pensait pas effectivement que ça allait toucher autant tous les aspects en fait de sa vie. Mais c'est vrai que dans les accompagnements que je fais, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement en tout cas systémique, et on tient compte de toutes les sphères en fait de la personne. Et effectivement, quand on touche à un angle, on va dire, à un point, par exemple, sur la vie professionnelle, eh bien, on sait que ça va aussi impacter la vie personnelle. Donc voilà, donc si vous aussi vous voulez du coup découvrir votre mission d'âme, vous aligner pleinement avec qui vous êtes et vous reconnecter vraiment avec vos vrais talents et vivre comme ça de manière apaisée et pouvoir vraiment gagner en autonomie, en liberté dans votre vie, à la fois professionnelle et personnelle, c'est ce que je vous propose en tout cas dans le cadre donc, du programme, dans mon programme d'accompagnement que j'ai appelé donc, le programme BOSS, qui pour moi est parce qu'effectivement vous êtes vraiment le boss de votre vie et c'est vous qui décidez du tempo, de ce que vous voulez vivre, du bonheur que vous voulez vous donner. Et sachez voilà que en tout cas cet accompagnement que je vous propose est vraiment là pour venir vous révéler, vous épanouir à la fois donc dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Et que tout est possible et que vous avez forcément des super talents qui sont sans doute un peu enfouis derrière effectivement des croyances qui sont souvent limitantes, des blocages, etc. Mais effectivement, dès lors où on passe à l'action, où on met en place des exercices, on travaille sur des questionnements vraiment profonds, eh bien, il y a forcément de super résultats à la clé. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Et puis, vous dire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter. Donc, voilà, je vous mets le lien là sur le programme et vous pouvez cliquer en réservant un appel éclairé avec moi et sachez en tout cas que vous avez en tout cas toujours le bonus qui est offert sur la formation sur l'argent que j'ai appelé donc apaiser votre relation à l'argent et ce bonus en tout cas c'est une formation voilà, en tout cas que je vous offre gratuitement jusqu'à vendredi soir jusqu'au donc vendredi 30 avril puisque bientôt nous passons au mois de mai. Et voilà, donc je serai heureuse effectivement de pouvoir vous en faire bénéficier.
Voilà, et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Alors, Anne, oui, bonjour Anne. Je vois qu'Anne est là aussi. Sylvie et Meredith. Ouais, j'ai pas vu du coup, tous les commentaires. Et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à réserver en tout cas effectivement votre appel éclairé pour aller plus loin ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.